Eh bien, bonjour, bonsoir Franck. Comment ça Bonsoir. va? Première Ça, question, va, ça, comment ça va, ouais. ça va bien. Pour moi, ça va bien. Pour les abeilles, c'est plus compliqué. Un petit mot sur la Alors, c'est très, saison. Alors c'est déjà, on très- rappelle Franck Alétru, président du syndicat national d'apiculture, tout le monde connaît. Oui, Oui, c'est ça. Secrétaire de l'Interpro d'accord. et Et président du syndicat des apiculteurs professionnels européens. C'est un bras de levier qu'on essaye d'activer depuis quelques années et qui commence un peu à prendre de l'ampleur, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, tout se décide au niveau de Bruxelles à 90%. Donc, il était nécessaire de se structurer à l'échelle européenne. parfait. Alors je précise pour nos auditeurs de demain soir, parce qu'on enregistre ça jeudi soir, que je ne vais pas faire de montage. Franck, je te le dis, c'est-à-dire que c'est du one shot. Ne dis pas trop de bêtises. Non, c'est plutôt moi qui vais essayer de me contrôler. Juste un tout petit mot sur la saison. On est en cours, on est le 1er juillet. Bon, bref, Elle est déjà bien avancée. ouais, la saison, elle est assez inquiétante. On reçoit beaucoup de demandes au niveau du SNA de collègues, tout particulièrement des jeunes et récemment installés, qui évidemment, en démarrant une année pareille, avec les mieleries qui sont pour le moment plutôt vides, C'est compliqué. un peu de fond de roulement, des grosses difficultés. Donc là, on est en train de travailler déjà à préparer des dossiers de calamité agricole. On en a parlé hier, avant-hier, pardon, en commission interprofession, et je pense que tous les syndicats vont agir au niveau d'abord du ministère, mais c'est surtout ensuite au niveau des DDA, hein, au niveau des départements qu'il va falloir agir. On ne peut le faire qu'en fin d'année, hein, Oui, il faudra faire le bilan une que fois la que saison soit, ce sera temps. soit terminée. Ouais. Alors, SNA veut dire Syndicat national d'apiculture, hein, parce qu'on parfois on parle un peu vite. Voilà. Pourquoi tu précises ça? C'est une question qui est arrivée sur le bas de l'écran. Ah, Voilà. moi j'ai pas mis les discussions. Mais quelle question? Comment ça? Quelle question? Bon. Quelqu'un me demande ce que veut dire SNA. Ah, mais tu as des auditeurs? Parce que moi Non, on est que deux dans la réunion là. Ah ben je sais pas, je viens de voir apparaître que veut dire SNA. Bah tiens, qui est connecté à ça? Mais il n'y a que toi qui as le lien? Ben oui. Bon, bizarre. Bon, je coupe pas les gens, hein. C'est du direct. Bon, nous Non, on c'est est. qu'on est espionné. Oui, c'est bizarre. Carrément bizarre. Bon, nous on est là pour parler de ça. Le Oui, plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, qui est un plan gouvernemental en 6 axes. c'est ça. Voilà, qui parle beaucoup d'abeilles, hein, d'abeilles domestiques, l'abeille mellifère. Il y a l'axe 4 et l'axe 5 qui sont plutôt importants pour les apiculteurs, d'une manière générale. Bon, tout touche de près aux pollinisateurs en général. C'est pour ça que ça touche tout le monde aussi, hein. Il y a pas que les abeilles dans ce plan-là. Et puis, il était intéressant d'en parler un petit peu en ce moment. Alors, j'avoue, je l'ai imprimé ce matin, je l'ai lu rapidement. Il y a quand même 70 pages. C'est costaud quand même. Mais c'est une consultation publique jusqu'au 20 juillet. Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'une consultation publique? Est-ce qu'on a voix au chapitre? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que ce sera tenu en compte? Franck, dis-nous. Alors, euh, la consultation publique permet à tous les citoyens d'intervenir par écrit sur un site internet qui dépend directement du gouvernement pour manifester ou son accord ou son désaccord, apporter des propositions, des corrections. Bon, rarement c'est pris en considération, c'est ce qu'on a l'habitude un petit peu de retenir, mais hélas, Hélas. pour ce qui concerne la première consultation publique qui a eu lieu en 2014 de mémoire sur ce premier sujet, la consultation publique avait permis de faire capoter le projet. Donc il avait été remis sur l'ouvrage et ça a traîné des années et des années. Aujourd'hui, on est à nouveau sur une consultation publique avec un projet d'arrêté relatif à la protection des abeilles et autres pollinisateurs lors des traitements sur culture en fleurs, parce que c'est réellement ça l'objectif Ouais. du projet d'arrêté. Le plan pollinisateur en lui-même a effectivement de nombreux axes qui concernent tous les pollinisateurs. Je dirais qu'il y a beaucoup de gadgets dedans, vous le verrez, parce que si on doit le développer, les 70 pages, ça va être Non, relativement
c'est impossible. Par contre, c'est vrai qu'on invite tout le monde à le lire, hein, quand même. Il faut, alors justement, pour pouvoir être critique, il faut le lire. Oui, Ça se lit très très bien. oui, C'est c'est vrai. absolument pas complexe à lire. Ça se consulte là aussi sur Internet. Il n'y a aucun problème. Je mettrai le lien dans la description, les gens, hein. Voilà, et le lien aussi de la consultation. Je te communiquerai, Ouais. Léandre, le lien. Et donc là, il y a la nécessité d'intervenir absolument avant le 20 juillet pour vraiment témoigner de ce qui n'est pas acceptable. Alors, on va aller tout de suite, si vous Oui, voulez, sur le projet d'arrêté. De quoi parle ce projet d'arrêté? Eh bien, c'est de réglementer les pulvérisations, donc je dis bien les pulvérisations, sur les cultures en période de floraison. oui. Là, En tu passes, période de c'est floraison. directement l'axe 5, hein, je crois. Ouais. Voilà, c'est donc ce projet d'arrêté, c'est la clé de voûte de la protection des pollinisateurs, puisque on sait que sur une période de floraison, quelle qu'elle soit, c'est là que les pollinisateurs se trouvent en masse, puisqu'ils vont chercher leur nourriture en pollen et en nectar, et c'est à ce moment-là que ce sont des cibles extrêmement fragiles et faciles à toucher, puisqu'une simple pulvérisation, à ce moment-là, en détruit des milliers et des milliers qui sont en train de butiner. Tout à Donc, fait. la démarche des apiculteurs a été, depuis 2004, c'est depuis 2004 qu'on propose que cet arrêté soit modifié, puisqu'il avait été déjà modifié une première fois en 2003. Il date de 1975, revu en 2003. En 2004, on dit ça ne va pas, il faudrait imposer les traitements par pulvérisation sur culture en fleurs le soir, lorsqu'il n'y a plus de pollinisateurs. Oui. Alors, pardonnez-moi, je vois qu'il y a un décalage son-image. J'espère que ça ira sur la vidéo. Sinon, je ferai peut-être un petit raccord, hein, voilà. D'accord. Donc, je disais, on a demandé depuis 2004, on réclame que les pulvérisations ne puissent se faire sur les cultures en fleurs qu'à la tombée de la nuit, Ouais. au coucher du soleil, selon l'éphéméride. On avait accepté, à travers multiples négociations, qu'on puisse commencer 2 heures avant l'éphéméride, si et seulement si la température était inférieure de 12 degrés, température extérieure. Parce qu'en dessous de 12 degrés, Ça vole. butinage. Au-dessus, ça vole, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, hier, on voit apparaître un projet d'arrêté. La notion des 12 degrés a disparu, mais il y a toujours l'autorisation de pulvériser 2 heures avant le coucher du soleil. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et on nous a aussi demandé que soit précisé en l'absence d'abeilles sur la culture, pour vraiment sécuriser. Température plus une expression simple, en l'absence d'abeilles, 2 heures avant le coucher du soleil. La notion d'absence d'abeilles a aussi été retirée. Ce qui veut donc dire que sur une période où on a 18 degrés, 2 heures avant le coucher du soleil, sur une culture en fleurs, il y aura la possibilité de passer un insecticide. Oui. Donc, c'est un peu inquiétant. Voilà. Ça pose un gros problème, oui. Ça pose un gros problème. Donc, Oui. on va retravailler tout ça à travers les interventions que l'on va faire dans le cadre de la consultation. Donc, on va demander qu'il y ait vraiment cette notion de température et l'absence d'abeilles. Oui. Et l'attention soit portée sur tout l'emballage des produits qui peuvent être utilisés en période de floraison, car tous les produits ne sont pas autorisés en période de floraison. Oui. Donc, que ces produits soient homologués. C'est la fameuse mention abeille, ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce terme mention abeille a disparu parce qu'il mettait souvent, il créait la confusion. Parce qu'en fait, un produit qui avait la mention abeille, c'était un produit qu'il ne fallait surtout pas utiliser quand il y avait les abeilles sur les cultures. Donc, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. C'est très bien fait, oui, oui. Voilà. Donc, il y a eu des accidents à cause de ça, on peut le comprendre. Donc, aujourd'hui, il est prévu qu'il y ait une autre terminologie, qu'il y ait d'autres mentions sur les emballages de produits pesticides, et on tient tout particulièrement à ce qu'il y ait les notions de absence d'abeilles et de pollinisateurs sur les cultures en fleurs au moment de l'application de des l'utilisation autorisés. Ouais. Ils ont beau être autorisés en période de floraison, on souhaite qu'il n'y ait pas de pollinisateurs ni d'abeilles. Pourquoi ? Parce que si on pulvérisait même de l'eau de source, on tue les abeilles quand les abeilles reçoivent. C'est pour ça que les insectes ne volent pas par temps de pluie. Voilà, on est bien d'accord. C'est ce Voilà, que j'avais mis sur Twitter il y a 2 semaines. Oui. Voilà.
C'est la base en fait, quoi. Excuse-moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur le calendrier. Là, il y a la consultation jusqu'au 20 juillet. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le gouvernement acte ce qui se passe, Alors, voilà, le gouvernement prend en compte. soit reste figé sur sa position de projet et le projet devient définitif. Il doit le transmettre à Bruxelles. Oui, C'est une obligation donc, de le transmettre à Bruxelles. Ensuite, il y a un retour de Bruxelles. Ensuite, transcription au journal officiel, texte de loi, etc. Résultat applicable en 2022. d'accord. Et quel est le lien ou les liens entre Bruxelles et la France? Quelles sont les lois qui prédisposent? Est-ce que c'est une loi nationale? C'est une loi européenne? Comment on se situe là-dedans? C'est juste pour Alors, resituer, vite fait, hein, bien sûr. c'est-à-dire que là, ce sera une loi franco-française, mais qui doit obligatoirement être signifiée au niveau du Parlement. Aujourd'hui, l'Europe fonctionne comme ça. Le Parlement européen. Oui, d'accord. Ok. Si tu veux reprendre sur l'axe 5 directement, est-ce que tu... Parce que là, on a vu tout de suite le nerf de la guerre, Oui, dont les organisations apicoles, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Sénat, se battent actuellement pour faire modifier ça, mais il y a pas mal d'autres choses qui sont proposées dans ce plan pollinisateur, hein. alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gadgets. Pourquoi je dis des Mm. gadgets? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures qui sont proposées au niveau de la gestion des pollinisateurs, qu'il s'agisse des pollinisateurs sauvages ou qu'il s'agisse donc de nos abeilles. Euh, mais la grande inquiétude, c'est que derrière ces propositions, en fait, on n'a toujours pas de budget. Ah, C'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne sait pas qui devra faire quoi et qui sera responsable de la mise en place de certaines mesures de protection, recherche d'habitat pour les insectes sauvages, mhm. recréer aussi de la ressource, qui va être en charge de recréer de la ressource alimentaire. Ça, c'est une chose. Le plan de lutte contre le frelon asiatique, là aussi, qui, quand, comment, quel budget, avec quel outil. En fait, on n'a que des thématiques, mais on n'a pas de méthode. C'est-à-dire que pour le moment, c'est réellement des annonces politiques, dans un premier temps, des vœux d'amélioration de l'environnement. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de date, il n'y a pas, comme je le disais, la répartition des missions entre les différents ministères. C'est pire que prévu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a encore un énorme travail euh, de ventilation des crédits, d'évaluation des budgets nécessaires pour chaque mission, pour chaque thématique. Et à partir de là, ben, on peut être relativement inquiet parce que pour moi, c'est de l'happy greenwashing. Voilà. Oui, d'accord. Mais alors pourquoi le gouvernement se précipite là? Qu'est-ce qui se passe? Alors en plus, on a l'impression qu'il se désengage complètement. Alors, sur tout ce qui est le sanitaire apicole, comme dans beaucoup d'autres filières, l'État veut se désengager progressivement. D'ailleurs, on l'a vu tous dans les DDP ex-DSV. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus personne pour suivre tout ce qui concerne l'apiculture. Il n'y a plus de moyens humains, il n'y a plus de moyens financiers. On veut reporter ceci sur ou des GDS ou des vétérinaires, peut-être les TSA si on leur donne un petit peu de budget aussi et qu'on arrive à leur trouver un cadre réglementaire correct pour les protéger, je dirais, socialement et au niveau de l'assurantiel aussi et au niveau de la rémunération. C'est-à-dire qu'on donne des tas de missions nouvelles de protection des pollinisateurs et de l'abeille vis-à-vis de certains agents tels que le varroa, tels que Aetina tumida, Oui, tels que le frelon asiatique. Mais comme je dis, on ne sait pas qui fait quoi et on ne sait pas avec quel budget. Et on n'a pas les plans. Donc, il y a vraiment tout à créer, tout à construire. Pour le moment, c'est des vœux pieux. Moi, je le vois uniquement comme ça. On est sur quasiment une feuille blanche. On dirait qu'on a un chemin de fer, comme on dit dans l'édition, hein. On sait à peu ouais. près de quoi on va parler, mais on n'a pas vraiment l'auteur et on n'a pas vraiment les contenus. D'accord. Alors j'ai quand même parcouru tout ça rapidement. Moi, je me suis fait des petites annotations, etc. Je ne sais pas si on rentre dans les détails, parce qu'il y a quand même, Oui. ça parle de plein de choses quand même, ce plan pollinisateur, notamment aussi de la sélection. Alors, ça va très loin. Là aussi, quand on Ouais. parle de sélection, c'est un très bon exemple que tu prends, Léandre, où là, on ne sait absolument pas qui, Ah oui, qui est le référentiel, qui est la référence de la sélection. complètement. Tous des apiculteurs à la écouter à nous ce soir. Euh, Tes critères de sélection ne seront pas nécessairement ceux de ton collègue
parce qu'un tel fait que de la vente en gros, il a beaucoup de temps à passer au rucher, un autre fait de la mise en pot et de la vente au détail et de la visite de la pédagogie sur son entreprise, il a moins le temps de faire de la sélection, et où il a le temps de l'en faire, mais il n'aura pas les mêmes critères. Il aura une abeille Absolument. qui aura besoin d'un petit peu moins de suivi. Et de l'autre côté, ça va être des Formule 1, et que si on n'est pas derrière, elles sont dans les arbres. Parce qu'il faut être toujours à poser les hauts au bon moment, à casser les cellules éventuellement, etc. Chacun a ses critères. Il n'y a Et, pas, il y a pas un critère il n'y a pas un ensemble de critères qui est meilleur que celui du voisin. et ça concerne l'abeille noire aussi, hein, d'ailleurs, Et ce alors, volet-là. il y a donc des notions de critères et de sélection, et il y a aussi la notion de protection d'Apis mellifera nigra, donc de l'abeille noire, là aussi avec des notions de conservation et de conservatoire, qui, qui va représenter les conservatoires, qui va représenter l'absolue abeille noire, existe-t-elle? Bien sûr qu'elle existe quelque part, sans aucun doute, et il ne faudra pas confondre un conservatoire avec un sanctuaire ou avec un musée, parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt de distribution ensuite, Oui. de fusion. Donc c'est pour ça, là, ce sont que des grandes lignes. Derrière, il y a un travail énorme pour que ça ait du sens et que ce soit pertinent, énorme pour ne pas opposer les apiculteurs entre eux, Tout à avoir fait. l'exigence de positionner les conservatoires dans des zones qui ne sont pas des zones de transhumance pour ne pas gêner l'apiculture. C'est-à-dire en bonne intelligence, on peut faire des choses comme ça. Nous, on a implanté un conservatoire dans une zone où personne ne vient parce qu'il n'y a rien à manger. Et au moins, on n'est pas embêté, on arrive à bien conserver nos abeilles noires dans cet endroit-là. Et ensuite, on diffuse des cellules ou des reines vierges ou des reines fécondées. Mais alors, le fait qu'il n'y ait rien à manger, c'est compatible avec le fait de même garder de la noire? Alors oui, parce que l'objectif, c'est de garder de la génétique. C'est pas, et on n'est pas dans de la sélection. Oui, d'accord. On est bien sur de la conservation. Donc, on peut se mettre dans ces zones-là, on n'est pas là pour produire. Ce qu'il faut, c'est qu'elles se maintiennent. Quand je dis qu'il n'y a rien à manger, bien sûr qu'il y a à Oui, manger. c'est C'est pas là l'image, qu'on ouais. fait trois hausses, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce ne sont Ouais. pas de transhumance. Je parle en langage d'apiculteur. Hein. Non, mais je sais pas, cette année, il n'y a rien à manger nulle part. C'est lié à la météo, là. Oui. C'est un petit peu différent. C'est un peu différent. Non, mais Mais voilà, donc je pense qu'il y a de très bonnes idées au niveau de ce plan pollinisateur, mais attention, il peut y avoir de la dérive. Attention à qui va le prendre en main. Attention à qui va être autour de la table et qui aura le dernier mot. oui. Ça peut complètement orienter l'apiculture d'une façon très contrôlée, avec des notions de certification. Oui, alors j'ai vu des tas de choses qui m'ont fait bondir sur la loc, sur la sélection, sur la Certi-API. Là, on parlait de formateurs qui forment des formateurs, mais là, ils projettent d'aller plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra, a priori, un certificat pour avoir des abeilles. Ça serait le premier élevage de loisirs, entre guillemets, parce que je pense même aux apiculteurs petits producteurs, où ils auraient l'obligation d'avoir un certificat. C'est comme si pour avoir des poules dans son jardin, on nous demandait, parce qu'il y a la grippe aviaire, maintenant il faudra avoir un certificat pour avoir 4 poules dans son jardin. C'est ça. Il y a des choses sur comment dire, développer la commercialisation des miels, etc., afin de garantir la viabilité des exploitations apicoles. Moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi ils ont supprimé les aides sur les analyses. C'est ça. C'est-à-dire que Truc si on basique, quoi. reprend, si on reprend, si on doit reprendre, c'est pour ça que je disais en préambule, si on doit reprendre les 70 pages, C'est infernal. il faut 5 émissions. Et déjà, parce que c'est truffé de pistes de travail qui ne sont pas abouties, qui ne correspondent pas aux attentes de la filière, Mhm. nécessairement, qui correspondent aux attentes parfois d'originaux qui ont réussi à se faire entendre. Et à Oui, partir il y a un énorme travail. Là, nous avons les syndicats, l'interprofession, les ADA, enfin toute la filière a un énorme travail pour contrôler le devenir de ces 6 axes. Nous devons les maîtriser, nous devons être à la tête des décisions, sinon notre profession va être entièrement contrôlée par de la technocratie et de la bureaucratie, parce que là aussi on peut en parler. Ça va générer une quantité de papiers, de contrôles, de déclarations qui sont assez impressionnantes.
Donc Oui, là, il parle même de changer de télérucher, j'ai vu ça. Enfin, ouais. alors, voilà, le télérucher serait étendu pour devenir une banque de données. Ouais, Euh, et cette banque de données permettrait de localiser les ruches, de savoir à quel moment on les déplace, où on les met, etc. C'est pas facile au mois de décembre de savoir où on va les mettre les abeilles au mois de mai ou au mois de juin, etc. Mais on ne comprend pas réellement la nécessité de toutes ces informations, si ce n'est de vouloir contrôler notre filière. oui. Et là, tu as utilisé le mot profession. Ça englobait peut-être un peu trop que les professionnels, mais c'est vrai que c'est un loisir au sens large. Euh, Il y a énormément d'apiculteurs de loisirs qui détiennent un paquet de ruches, quoi. Et parfois, on parle d'eux, parfois, on parle que des pros. C'est vachement stigmatisant, moi j'ai trouvé. J'ai relevé des petites phrases là par exemple, pour la gouvernance en santé d'abeilles, l'axe 4, le premier truc, c'est que ça s'adresse qu'aux professionnels. Vous pourrez le lire, la page 50. Enfin, voilà, c'est des trucs que j'ai relevés. Comme tu dis, on va pas les détailler, rentrer dans le détail, justement, parce qu'on en a pour 5 heures. Qu'est-ce que, à part répondre à cette consultation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Alors, très important. S'informer? Voilà, d'abord, le lire. Le lire et prendre. Voilà. Et le lire et partager entre collègues. Déjà, parce que c'est important d'avoir une lecture collective, une confrontation Faut se collective. bouger, hein. Vraiment, les gens, là, hein. Et là, vraiment, d'ici le 20 juillet, il faut vraiment réagir. Alors, on n'a pas du tout envie de donner, nous, les syndicats, une feuille de route Ouais. avec vous devez dire ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des robots qui traitent les réponses faites en consultation publique. Et si on est 50 à dire la même chose, ça risque de faire, au mot à mot près, bah, une seule remarque. Voilà. D'accord. Ah, c'est carrément un traitement informatisé. Je m'inquiète beaucoup de ce type d'analyse parce que c'est un travail énorme. Ça ne peut pas être fait uniquement de façon Mm, mm. Humaine. Oui, humaine. oui. C'est beaucoup trop long. Donc, il y a des robots qui savent faire ce travail-là depuis fort longtemps. Et Et je ça débarque, quoi. nécessite que chacun se mette au clavier. On a déjà signalé des points qui ne vont pas. Rien que là, en l'espace de quelques minutes, on a évoqué un paquet d'incohérences. Donc, il faut que chacun intervienne et interpelle l'État sur les points qui ne vont pas. Et surtout, c'est très bien d'annoncer on va faire ci, on va faire ça, ou surtout la filière va devoir faire ceci. Les apiculteurs vont devoir faire cela. Mais attention, l'argent, on va le trouver où? Les humains, les compétences, là aussi. Ce n'est pas en créant des postes de techniciens, les techniciens de l'apiculture, ça ne se fabrique pas comme ça en 5 minutes. On est bien d'accord. Moi, j'ai relevé des incohérences. Il parle de chiffres à un moment donné, quand même, avec le ministère de l'Agriculture, ou pardon, de l'écologie, je crois, je ne sais plus lequel finance 50%, et l'autre 50% du FEAGA, le Fonds européen. Mais ça ne concerne que quelques petites parties de dossiers. Ouais, c'est assez flou, et notamment aussi sur la formation que tu disais tout de suite. Là aussi, il y a un grand flou, je reconnais. On ne sait pas qui forme qui fait quoi, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, Euh, le coup de projecteur était donné sur justement ces apiculteurs, puisqu'il y a un engouement pour l'apiculture qui peut être vu, c'est la bouteille moitié pleine, moitié vide. ouais. Certains disent super, d'autres disent c'est pas bien. L'inquiétude était, attention, il va y avoir des ruches abandonnées, ce qui est certain, hein. Il y a des gens qui vont croire qu'ils ont ça comme des poissons rouges ou des hamsters, pensant que ça va marcher, puis ça va être source de problèmes. Et il y a des petits possesseurs qui sont très sérieux. Tout à fait. Mais l'idée, c'était que dans les ruchers écoles, que les formateurs des ruchers écoles soient certifiés en quelque sorte pour donner une garantie aux ruchers écoles. Ouais. Parce que monter des ruchers écoles qui sont ni plus ni moins que des sources de profit. Des ruchers écoles privés, il y en a des bons et des moins bons, hein, et il y en a qui émanent de syndicats qui sont bons et d'autres moins bons. Il y a de tout, partout. Mais l'idée, c'était de remettre à un niveau minimal de connaissances au niveau des formateurs. Mhm. Et en formation de formateurs, il y a aussi l'enseignement de la pédagogie. Car on peut être un très bon apiculteur C'est vrai. et c'est très dur de transmettre. Donc, l'idée, c'était de rendre un service au niveau de la formation de base, pour la rendre accessible facilement et à tout le monde, et avec un niveau qualitatif, Mhm. très garanti. Alors, on a déjà vu ça il y a 2 ans, hein, puisque
l'ITSAP et l'ACTA avaient lancé sur une année des formations Oui. qui ont eu un succès fou puisqu'il n'y a pas eu assez de place. Mhm. Donc, et là, l'ITSAP relance une session de formation en webinaire avec un nombre de places très limité. Ils ont eu un budget grâce au mécénat et ils vont lancer donc cette formation de formateurs pour les ruchers écoles. Là, c'est la filière elle-même qui a trouvé les sous quelque part. Pour moi, ça, c'est essentiel. Oui. C'est vraiment la base. Ça n'a rien d'obligatoire. Ça n'a rien d'obligatoire dans la façon dont nous, on l'a mis en place. Mais l'État, dans sa proposition, lui, voudrait le rendre obligatoire. Mhm. Mhm. Très sous-entendre qu'il pourrait y avoir des évaluations par la suite. Des contrôles. Mhm. Qui dit aussi rucher école, il y a un niveau de pédagogie, mais il y a aussi un niveau de nombre de ruches pour un nombre d'élèves. Oui. On est 25 autour d'une ruche, on ne voit pas très bien au dernier rang. Mhm. Donc, il y a beaucoup de... Donc, il y avait la nécessité de faire bien par rapport à ceux qui ne font pas bien. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les ruchers écoles parce que Ah c'est bah, des ils sont bénévoles essentiels. Oui. qui font un boulot de dingue. Mhm. Beaucoup d'apiculteurs qui sont devenus professionnels. Après le rucher école, on fait le CFPPA. Après le CFPPA, on fait un stage chez un pro, puis après, ils sont installés. Mais le premier maillon, c'est souvent le rucher école quand on n'est pas fils d'apiculteur ou d'un tonton. Voilà. Donc, ce point-là, à la limite, il peut faire peur à première vue, mais je pense que si on l'analyse et qu'on le maîtrise bien, on peut en faire un outil positif pour le développement de l'apiculture et de sécuriser l'aspect sanitaire. Mais ça ne veut pas dire que l'apiculteur doit avoir un diplôme. On est là en train de parler de certification plus des formateurs et des ruchers écoles. Oui, oui, tout à fait. Un petit mot sur une saison aux abeilles qui a un petit peu participé à la formation. Et sans budget. Bravo. Enfin, si, Et voilà, avec le budget à Bibi, quoi. c'est ça. Voilà. Je ne savais pas si on pouvait le dire. Voilà, donc je te Bah, laisse le dire. bah, moi, je le Parce qu'il y en dis, a hein. d'autres. Non, bah, Il y en a d'autres. alors je Voilà. dois quand même Voilà. témoigner d'avoir reçu énormément de messages, surtout les 3 premières saisons, bien sûr, puisqu'après on se répète, hein, mais de gens qui me disaient, bah, pour la première fois, j'ai hiverné mes ruches et j'ai fait du miel. Ça fait 10 ans que j'ai des abeilles. Ah ouais, ben bon. Ça a dû aider un petit peu quand même, je pense. J'espère que ça vous a aidé, les gens. Voilà, quoi. Franck, on a 30 minutes, 27 minutes. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu veux rentrer encore un petit peu dans les détails? Est-ce que... Voilà, je pense on incite les gens à aller lire. Oui, il faut les lire, faut Voilà, le cette lire. consultation. Au niveau des revues, je dis bien des revues, je ne suis pas là pour faire une promotion de qui que ce soit. Au niveau des revues, on va en parler beaucoup aussi, Oui, euh, par petites doses, quand on aura des éléments costauds pour arriver à faire des propositions concrètes au niveau de la filière. oui, Et essayer d'avancer. Parce que là, il y a la volonté, malgré tout, de vouloir prendre en considération notre filière. Ce sont des technocrates et des bureaucrates qui ont travaillé sur ce sujet, avec les connaissances qu'ils avaient et les retours qu'ils ont pu avoir de la profession, auprès de qui on ne sait pas exactement, toujours. Euh, donc, maintenant, à nous de la prendre en main, de prendre en main ce plan pollinisateur et de le transformer pour qu'il soit positif. Si on ne fait rien, ça va être très grave. Donc là, on aura sûrement besoin de tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on va sûrement faire des pétitions plus tard, oui, parce que là, il y a une consultation, mais ça ne suffira pas. oui. On va demander à rencontrer les ministres, les deux ministres, parce que là, c'est inacceptable qu'on ne mentionne pas que ça doit être en absence d'abeilles, sinon cette loi ne sert à rien. Oui. Reculade, et là, c'est extrêmement grave. Oui, et d'ailleurs, l'avis de l'ANSES n'a pas été vraiment pris en compte. Là, ils disent qu'ils veulent le prendre en compte, mais enfin, il y a un imbroglio temporel incroyable, quoi, là-dedans, hein, je veux dire. L'ANSES avait abondé en totalité sur les préconisations que l'on avait faites, et ça, aujourd'hui, on ne le retrouve pas. En 2019, le 5 février 2019, l'ANSES a publié un document extrêmement précis qui regroupe l'ensemble des préconisations que l'on avait demandées. C'est incroyable. A beaucoup évolué au niveau de la connaissance de la problématique des pollinisateurs. On a pu le constater dans un autre dossier, si on a quelques minutes pour en parler, sur la betterave et les néonicotinoïdes, Oui, où là, l'ANSES fait partie du groupe du GT, du groupe technique pollinisateur. Et dans ce groupe technique, j'ouvre une parenthèse, je t'en prie.
eh bien, nous allons le quitter. Ah, L'ITS va le quitter, l'Interpro va le quitter, la représentante de l'ANSES va le quitter, car là encore, c'est une grande fumisterie. On nous réunit pour parler de 450 000 hectares, dont 90% sont enrobés de néonicotinoïdes, dont les semences ont été 450 000 hectares, 90%. c'est Et on énorme. sait qu'en compensation, là vous êtes assis tous, 400 hectares de jachère mellifère. C'est du foutage de Et gueule, en fait. voilà, et avec un On va objectif appeler un chat, hein. objectif à 3 ans d'atteindre 4 000 hectares. C'est toujours du foutage de gueule. Donc, ça fait plusieurs fois que nous demandons à avoir un peu de sérieux au sein de ce groupe de travail. On n'y retrouve pas que des spécialistes des pollinisateurs, loin de là. On y retrouve les gens du sucre, de Bien sûr, Tereos, etc. il y a Donc, des lobbies, donc, quoi, donc, disons-le voilà. clairement. Ouais, ouais. Donc, ça ne sert à rien qu'on reste dans ce groupe de travail qui, là encore une fois, n'a pas de budget. Par 2 fois, la représentante de l'ANSES a dit Mm. de quel budget disposons-nous pour pouvoir mener une étude? Aucune réponse. Rien. Donc, à partir de là, on se dit, en restant dans ce groupe, dans ce GT, on va être un faire-valoir, on va être Ouais. une forme de... On donne du crédit par notre présence. Donc là, on va le quitter, on va faire un communiqué pourquoi on le quitte, mais nous allons rester dans le conseil de surveillance, car le conseil de surveillance est découpé en différents Ouais, groupes, ouais. GT, mais nous allons rester dans le conseil de surveillance D'accord, pour d'accord. voir ce qu'il s'y fait quand même. Alors, bah, tout ça est à suivre justement dans l'Abeille de France, le Voilà, magazine du SNA. voilà, l'abeille Il- de France, donc il- la revue du Sénat, on communique à dose homéopathique parce qu'on ne veut pas saouler c'est les vrai que lecteurs. c'est des dossiers, ouais, C'est des dossiers très très lourds, très compliqués. ouais, Aujourd'hui, on se rend compte que ça va être le destin de l'apiculture. Et là encore, j'ouvre une autre parenthèse. Avant-hier, au Parlement, les ministres ministres de l'Agriculture ont tous été consultés pour déterminer le pourcentage de réduction des colonies d'abeilles, pourcentage acceptable de réduction des populations de colonies d'abeilles après un traitement de pesticides. Ah oui, d'accord. Donc, donc la phrase est très claire. Ouais, il faut qu'on accepte que ça crève, quoi. On doit accepter quel taux de mortalité, de diminution. Alors, ils n'ont pas d'immortalité, hein, Oui, réduction de population. Là, ils savent très bien jouer sur la sémantique, oui, la dialectique. Ils maîtrisent la com. Donc, la France a proposé 7%. Nous avons, c'est pas nous, hein, c'est le ministre de l'Agriculture a dit 7%. Le SNA et les autres syndicats, on a demandé, donc les autres syndicats, l'UNAF, l'ONG Terre d'Abeilles, etc., on a demandé 0. C'est-à-dire qu'il y a des lots témoins qui ne sont pas traités. Et dans les expérimentations, il y a les lots de ruches traités. On a demandé qu'il n'y ait pas plus de mortalité, 0% en plus que les lots témoins. Il y a toujours de la mortalité, c'est normal, mais qu'il n'y en ait pas plus. oui. Voilà. Quel est l'éleveur qui accepterait que quand on traite le champ du voisin, il y a 10% de son bétail, de ses vaches qui sont sur le dos, ou de ses moutons, etc. Aucun. Nous, on demande d'accepter ça. Alors attention, ça va très loin. Un produit, 10%, un traitement, 10%, 5 traitements. Un Non. coup sur les fruitiers, un coup sur un insecticide sur les colzas, ensuite un fongicide, parce qu'on sait que ce n'est pas de l'eau de source, un fongicide, après un coup sur les maïs, ensuite un coup 5 fois 50%. Non, mais ils disent il faut vraiment l'addition, enfin la multiplication, 5 fois 50%, les gars. Ils s'en Ils, foutent. ils ne le font pas, c'est dans le cadre de l'homologation, c'est-à-dire qu'ils Ah disent ouais, non, mais. un produit sera homologué s'il ne détruit pas plus de 10% de la population de la colonie. Ah ouais, non, mais. Un produit, mais sur une saison, les abeilles, elles rencontrent 5, 6, 7, 8, 9, 10 traitements dans les cultures Ouais. environnantes. Et je ne parle même pas de l'effet cocktail. Ouais, non, mais complètement, j'allais le dire. Mais ils C'est nous prennent encore pour des pire. jambons, en fait, quoi. Il y a des effets surfactants entre les traitements. Donc, un produit, 10%, 5 applications différentes, de matières actives différentes, qui ont eu l'autorisation avec 10%, vous imaginez les dégâts. Non, mais c'est pas possible. Un énorme travail à faire aussi. Et ça, c'est suite à l'EFSA, au conseil de l'EFSA, qui, eux, ont remarqué que les produits actuels pouvaient, des produits homologués, hein, Mhm.
homologués, c'est ça qui est dingue, pouvaient effondrer les populations de 25 à 30%. Bon, je dirais, ça peut les effondrer de 100%. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, en annonçant 10%, parce que ça a été la préconisation moyenne qui a été retenue par les différents ministres qui se sont exprimés, tous les ministres ont pris la parole. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on arrive à une moyenne de 10 et non pas à 7, ce qui aurait été mieux. C'est que les grands pays producteurs de miel, les grands pays européens producteurs de miel, c'était ces pays-là qui autorisaient les plus grands Oui. pourcentages. Donc, pourquoi ce sont des pays en développement, Europe centrale, Pologne, Ils ont besoin de ça. et le ministre de l'Agriculture a fait le compte et il a dit vaut mieux laisser la chimie plutôt que de préserver les abeilles. Et pourtant, ce sont des devises importantes pour ces pays. Et c'est surtout des productions. La production apicole est une production qui nécessite moins d'investissement qu'une moissonneuse-batteuse, Ouais. etc. Mais ils ont fait le choix de favoriser l'agriculture chimique plutôt que de protéger l'apiculture. Alors, il y a le pendant de l'agriculteur qui a besoin de faire son exploitation aussi. Mais tout ça, finalement, c'est un débat de fond. Sur quel système on veut, sur quelle planète on veut. Et C'est ça, ça, ça va loin, en fait, tout ça, quoi. c'est ça, c'est Et c'est ça. les grands axes des années 2000-2100 pour nos Là, enfants, quoi. on est en train de jouer l'avenir complètement et de Ouais. l'apiculture et de la planète. Et de la planète, oui, complètement. Les pollinisateurs, il n'en reste plus que 20% de la masse. On a perdu 80% des pollinisateurs en 30 ans. Il n'en reste plus que 20%. Si on accepte de les raboter de 10% à chaque traitement, ça va aller. Et nous, on les élève. Parce que là aussi, Oui. on va parler rapidement de la compétition entre insectes sauvages et nos abeilles. Oui, il y avait eu des remarques là-dessus la précédente fois où tu as été apparu, là. Je t'en prie, oui, un petit mot là-dessus. Et là, moi, je suis scandalisé. Nous, on élève les abeilles. On les soigne. Oui, J'étais à une réunion concernant l'implantation des ruches sur les espaces de l'ONF, où là aussi, il est question de mettre les apiculteurs dehors. oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, Le tarif, qui était aux environs de 2-3 euros à la ruche, 8,50, 8,50 € à la ruche. Une augmentation injustifiable, injustifiée. Donc là, on s'est opposé. Je dois ramener. L'ONF m'a demandé de rédiger un rapport pour le mois de septembre avec nos collègues qui étaient présents à la réunion. On va rédiger ça. Il y avait l'UNAF et l'ITSAP qui étaient présents. C'est inacceptable. Ils veulent réduire le nombre de ruches dans les espaces forestiers mhm. au prétexte qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles et qu'il y a une compétition avec les insectes sauvages. Et là où j'ai beaucoup rigolé, que nos abeilles pouvaient transmettre le varroa à certaines populations d'insectes sauvages. Ouais, ça va pas. Là, j'ai pris à la dérision, j'ai dit, nous, on les soigne. Peut-être qu'on devrait se méfier des insectes sauvages qui peuvent avoir la varroase et que personne ne soigne et qui pourraient nous la contaminer. Donc, au bout d'un moment, on en arrive à des discussions, mais ubuesques, Ouais. parce qu'on a affaire encore à des technocrates et beaucoup d'incompétence, des gens qui ne sont pas aptes. Comme disait Jean d'Ormesson, c'est l'inaptocratie qui est au pouvoir. Les inaptocrates, c'est un nouveau mouvement. C'est pas faux. Et ça fait très, très peur. Donc là, tous les collègues qui ne veulent pas syndiquer, parce que les syndicats, ça ne sert à rien, etc. Mais vraiment, je leur dis, syndiquez-vous. Parce que d'abord, ça coûte très cher tout ce qu'on fait. Là, on est tous bénévoles, mais il faut payer les déplacements, etc. On n'a pas d'aide de l'État, on n'a rien. On prend sur les fonds des cotisations. Et là, on commence à toucher le fond parce qu'on fait des actions en justice. Là, on a pris Corinne Lepage parce qu'il faut prendre des grosses pointures si on veut avoir des chances de gagner. Reprendre un autre avocat parce qu'on veut sortir les ruches de toute la communauté urbaine de Roubaix. Là encore, pour un arrangement politique, on est en train de s'opposer. C'est rien qu'une petite affaire comme ça va nous coûter entre 6 000 et 10 000 euros. Ça va très, très loin. On est allé au Conseil d'État plusieurs fois. Ça nous a coûté aussi entre 6 000 et 10 000 euros. C'est sans cesse. Et si on ne le fait pas, tout passe. Oui, non mais clairement. Donc, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est la communication, c'est le travail. Je ne suis pas là pour cirer les pompes, je ne sais pas mon style,
Le travail que tu fais avec le nombre de personnes qui écoutent tes émissions, c'est hyper important. Moi, je dis bravo à tous ceux qui écoutent et bravo à ce que tu fais une fois de plus, parce que toi aussi, c'est du temps, etc. Merci à eux. Il faut aller au-delà, et il faut aller au-delà, parce qu'il faut conjuguer nos efforts. Et attention, on a déjà eu un avertissement du ministère, votre interprofession n'est pas un super syndicat. Oui, Donc, il faut que l'on reste au niveau de nos syndicats. oui, à faire le boulot du syndicat, quoi. Proactif, Ouais, voilà, ouais. proactif. Et mettre tout le monde autour de la table, et tous les problèmes peuvent se résoudre. Il faut créer de l'habitat pour les insectes sauvages, parce qu'ils n'ont plus d'habitat. Est-ce qu'il y a vraiment une compétition là entre les abeilles mellifères, les nôtres, les domestiques? J'aime pas le mot Sur domestique. des, sur, Ouais, sur des micro-secteurs où il n'y a rien à manger, certainement qu'il peut y avoir de la compétition sur un temps extrêmement court. Et ce sont des zones qui sont microscopiques et ça ne correspond pas. Je ne vois pas comment c'est possible. On a 1,5 million de ruches de moins qu'il y a 40 ans. mhm. On a éradiqué avec la chimie 80% de la masse C'est surtout ça le problème. Ouais. pollinisateurs. Comment c'est possible qu'on nous dise qu'il y a trop d'abeilles et que c'est à cause de nos abeilles qu'il y a moins d'insectes? Non, on veut faire porter le chapeau aux abeilles pour masquer un véritable problème environnemental, C'est vrai. problème lié aux pesticides, à la dégradation de l'environnement. Bien sûr qu'il y a des endroits où on pourrait mettre plus de ressources, ça va de soi, mais c'est surtout où est-ce qu'ils habitent, qu'on me dise où on peut, quand on est un insecte sauvage, où est-ce qu'on habite quand on est au milieu de la Beauce. Ah bah là, On pourra enlever toutes les ruches de la Beauce. il Il y y aura aura, toujours pas, il y aura rien de plus. il y aura rien de plus. On est Il n'y bien aura rien d'accord. de plus. On peut retirer dans bien des endroits, parce qu'il y a les mêmes démarches au niveau du conservatoire du littoral. On est en train de gérer un dossier où Mm. des du Midi se font expulser de terrains, de vieilles carrières, etc., où ils avaient des ruchers depuis 40 ans. On leur dit allez dehors, dehors avec vos ruches. Ils sont propriétaires des carrières. Ah ouais, en plus. Ah bah, radio. On les met dehors, 40 ans qu'ils ont des ruches là-bas, au prétexte de la compétition. Mais il ferait mieux de voir pourquoi il n'y a plus d'insectes. C'est Oui, ressources alimentaires, c'est que personne ne les soigne, personne ne les élève. Les hôtels à insectes, ce n'est pas des hôtels comme des petites niches boîtes aux lettres qu'il faut faire. Je connais un entomologiste, il fait des hôtels à insectes, il pèse 1 tonne. Ah oui. Parce que c'est comme ça que ça doit faire. Un tronc d'arbre creux, un chêne bicentenaire qui est creux, ça pèse très lourd, c'est plein de cavités, ça abrite tout un ensemble Mhm. de biodiversité dans l'automofaune, etc. C'est ça les vraies solutions. Ouais, C'est mettre dehors ce qui reste de vivant. Ça ne changera rien. on est bien d'accord. Ça changera rien. Dès que dans un espace forestier, il y a un arbre creux, on l'enlève. Pourquoi on l'enlève? Parce que s'il tombe sur la tête d'un promeneur, c'est l'ONF qui aura un procès. Donc on le zigouille. Et donc il faut tout reprendre à la base. Et alors bien sûr, il y a des scientifiques qui veulent surfer sur ces budgets, parce que c'est dur aujourd'hui d'être scientifique, et j'ai beaucoup d'amis scientifiques qui me le disent, et certains veulent profiter un peu de cette controverse pour dire, bah, tiens, on va prendre des budgets là-dessus. En disant ça, je vais me faire un paquet de... Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui pensent juste et qui veulent faire juste. Ouais. On aura à l'œil les petits malins, parce qu'on en a déjà détecté quelques-uns, qui sont des opportunistes et qui veulent surfer là-dessus. Donc, attention, à bon entendeur, salut. Beaucoup d'amis dans toutes les structures scientifiques, publiques, indépendantes et aussi privées, parce que dans le privé, il y a des gens honnêtes, Bien heureusement. sûr. Donc, là, les mots sont dits. On est prêt à chercher à faire la lumière, mais mettons le projecteur dans le bon sens. Là, le projecteur, il est tourné vers la mauvaise cible. Ouais. La cible, c'est l'environnement, les ressources pour les insectes sauvages, leur habitat, et qui les protège, qui les élève, qui en prend soin? Personne. Et Nous, au contraire, on détruit tout. Oui, oui. voilà, donc attention, comme je dis, on pourra enlever toutes les abeilles, ça ne changera pas grand-chose. Ouais, ouais, complètement. Franck, nous sommes à 3 quarts d'heure. Est-ce que l'on conclut là-dessus? Je t'ai énervé, non? Ça va? Ah non, non, pas du tout énervé. C'est le dossier qui est énervant, hein? Non, pas du tout. C'est que je suis trop passionné. Oui, mais il faut ça. T'arrives à faire mais tout ça, ton métier d'apiculteur et tout, voilà, et j'y tout? mets mes tripes.
j'ai vu se dégrader en 40 ans. Ça fait 40 ans que j'élève des abeilles. Ouais. J'ai démarré avec 3 ruches. Aujourd'hui, j'en ai 2000. J'ai le respect des petits producteurs parce que je ne suis pas encore frappé d'amnésie et je me suis rappelé que j'ai eu 3 ruches Mm. et qu'on forme tous une grande famille et qu'on doit réellement là s'entraider. Je l'ai vu quand j'ai organisé en 98 la première manifestation sous la Tour Eiffel. S'il y avait eu que J'y les étais. professionnels, on aurait eu l'air ridicule. Heureusement qu'il y a eu toute la grande famille des apiculteurs. Comme je le dis souvent, on élève des insectes sociaux, mais il n'y a pas plus associable que des apiculteurs. Donc, prendre exemple. Et là, je voudrais que la nouvelle génération, Ouais, les gars. sage, syndiquez-vous, Ouais. prenez des responsabilités. Il y a toute une génération qui va s'en aller. Un nouveau sang, intervenez dans la consultation publique. Si vous manquez d'éléments, vous envoyez un message, un mail à votre syndicat ou au SNA, on vous répondra. Et soyons unis pour combattre dans cette dernière ligne droite, parce que là, c'est où on va au bac à sable, sortie de piste, où on peut gagner. Mais on va gagner que si on est tous unis. Oui, Voilà. complètement. Merci beaucoup, Franck, pour ce Merci pour ce temps de témoignage. parole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir Et et je ouais, ça nous compte, concerne tous, donc voilà quoi. voilà, et je compte vraiment sur l'union de l'apiculture, sur l'union de nous tous, et que les anathèmes sur le syndicalisme qu'on peut entendre, Ouais. du temps d'avant, c'est du temps d'avant, C'est du temps d'avant, on est bien d'accord. et que ceux qui ont des doutes viennent, participent avec nous et verront que c'est pas comme ils l'imaginent. Ouais, complètement. Merci Léon, Merci à vous, merci les gens, allez, à la semaine merci à tout le prochaine. monde, Ciao. et bonne fin de saison, et il faut pas perdre le moral. À Ouais, bientôt. on le garde. Ciao.